Salut Sonia et bienvenue sur la plateforme Potentiel. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui avec moi, parce que c'est un sujet dont j'ai envie de parler depuis très longtemps, l'identité. Et aujourd'hui, du coup, le fait que tu sois venue, on va pouvoir parler de l'identité à travers le voyage. Donc c'est marrant parce que juste une petite anecdote, Sonia et moi on s'est rencontrés il y a 3 ans à un concert d'une artiste anglaise qu'on aime bien, Elisa Doolittle. Et Sonia est venue toute seule. Donc ce jour-là, t'es venue toute seule au concert et j'ai trouvé ça hyper cool. Du coup, je me suis dit, quelle liberté déjà. Donc c'est la première chose que je me suis déjà dit en te voyant et aujourd'hui on est là, on va parler d'identité à travers le voyage. Donc j'ai pensé à toi parce que déjà, à travers les photos que je vois sur Instagram, je vois que tu bouges pas mal. Ouais. Et sans forcément avoir échangé avec toi, je me suis dit, on a peut-être des trajectoires similaires. J'en ai bien l'impression également. Déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Le voyage, forcément, c'est un sujet qui nous réunit. À travers toutes ces années, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais toi aussi, tu as pas mal bougé. Donc j'ai hâte qu'on échange là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce qui a motivé ou déclenché ton envie de voyager ? Alors, je dirais, déjà de base, depuis que je suis vraiment jeune, j'avais cette curiosité du voyage. Depuis que je suis ado, je savais que je voulais, par exemple, partir en échange universitaire en Angleterre. C'est un truc que je savais depuis toujours. Donc, j'avais déjà ce goût, en fait, pour le voyage, mais aussi cette idée de s'expatrier, tu vois, d'aller vivre à l'étranger, etc. Et en grandissant, je pense que ce qui m'a vraiment motivée autour de mes 18 ans, c'est cette idée que, en fait, je m'étais toujours dit, on est finalement le fruit de notre environnement, de notre classe sociale, de notre culture. Il y a la culture de là où t'es né, mais il y a aussi la culture de tes origines. Je me disais toujours, voilà, on est le fruit de tout ça. Mais alors, la Sonia qui est à l'intérieur, en dessous de toutes ces couches, qui est-elle ? Et j'ai eu cette intuition que voyager, ça allait me permettre d'avoir cette page blanche pour m'explorer, pour savoir qui suis-je en fait et qu'est-ce qu'il y a en dessous de toutes ces couches. C'est ça, en fait, c'était pour toi l'opportunité d'écrire ta propre histoire finalement. C'est ça. Pas celle que la société t'impose. Exactement. Je dirais même que la société, elle me colle des étiquettes depuis la société française, vraiment, parce que je pense que déjà en tant que franco-algérienne, voilà, j'ai le poids le poids de la double culture qui était un poids, mais qui est devenu vraiment une force aujourd'hui pour moi. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, voilà, il y a la société française qui me demande d'être un certain type de personne, et puis il y a ma culture algérienne qui me demande aussi d'être un certain type de personne. Et en fait, voyager, se retrouver seul à l'autre bout du monde, c'est vraiment l'opportunité de se dire, ok, maintenant on va voir qui suis-je. Je vais m'explorer, on va voir. Moi, c'est marrant parce que tu vois, mon premier voyage, c'était pas vraiment un voyage, mais c'était plus des vacances, c'était aux États-Unis. D'accord. Alors, j'étais baignée aux séries télévisées qui venaient des États-Unis. Donc, du coup, je me suis dit, mais putain, ça a l'air d'être vraiment un pays riche en culture, riche en divertissement, et je voulais vraiment aller voir ce qui se passe. Donc, moi, je pense que ce qui a motivé mon envie de voyager la première fois, c'était vraiment la curiosité. Et quand je suis partie aux États-Unis, du coup, j'ai vu une culture que j'avais l'impression de comprendre, où j'avais déjà l'impression de m'identifier davantage. Et je suis partie, sans forcément l'intellectualiser, ça m'avait beaucoup plu. Mais j'ai voulu réitérer l'aventure. Déjà, moi, mes parents ne m'ont pas forcément, on va dire, inculqué l'envie de voyager. Ils étaient plutôt très casaniers. Et en allant à la fac, déjà, tu sais, avec toutes les formations que tu peux faire, Erasmus, j'avais pas forcément eu l'occasion de le faire, parce qu'en fait, les pays qui m'attiraient le plus étaient souvent très prisés, comme l'Angleterre. Donc du coup, je me suis dit, tant pis. Et en fait, c'était durant un stage chez France Télévisions qui me plaisait pas du tout. Je me suis dit, mais en fait, là, qu'est-ce que tu vas faire ? Visiblement, ton année, tu vas pas la valider parce que t'es pas apte à la valider. Et en fait, une de mes amies m'a dit, écoute, moi, l'année prochaine, je prends une année de césure. Et viens, on va à Cuba, viens, on va au Pérou, viens, on va au Brésil. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des pays qui me font rêver depuis que je suis petite, tu vois, sans forcément comprendre pourquoi, même à travers la musique. Mon père écoutait beaucoup de salsa, je me suis dit, ça peut être l'occasion. Et puis même, mon père rêvait aussi d'aller à Cuba. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être vraiment une bonne opportunité, tu vois. Donc à ce moment-là, je pense que je suis partie vraiment par curiosité. Alors, justement, est-ce que c'est une envie qui t'a été inculquée ? Justement, tu parlais de ça, tu parlais de tes parents et je me disais, mais moi non plus en fait. J'ai vraiment grandi dans une famille où le voyage, voilà, c'est en été, on part en voyage avec ma mère, les vacances scolaires quoi.
Mais c'est tout, on m'a pas forcément inculqué le voyage, du moins pas le voyage lointain. Et puis encore moins l'idée de l'expatriation, parce que comme tu le sais, au-delà de voyager, j'ai vécu dans différents pays ces Oui. dernières années. Enfin, c'est que vraiment je me retrouve en fait dans ça, dans l'expatriation. Et alors ça, ça ne m'a jamais été inculqué dans ma famille. Enfin, je dirais même que ça fait peur à ma mère dans l'idée que je sois toujours loin, que je puisse pas revenir comme ça en une heure. Donc non, j'ai pas grandi avec cette idée du voyage. Mais du coup, ta mère te laisse quand même partir. Oui, par contre, bah oui, parce qu'elle a compris que c'était une source d'épanouissement pour moi. Elle C'est l'a bien compris, mais c'était difficile. Genre, pendant longtemps, j'avais pas son soutien. Enfin, j'avais son soutien, mais au fond, je savais que c'était dur pour elle. Et je pense que ça l'est encore, mais ouais, comme je te dis, elle a compris que c'était ma façon de m'épanouir. Ça, c'est intéressant parce que même mes parents, quand je pars en voyage, ils ont très très peur, mais en même temps, ils m'ont toujours enfin, élevé dans un cadre de liberté. Oui. Ils ont toujours voulu que je choisisse la vie que je voulais avoir. Ils voulaient toujours que je choisisse, encore une fois, des directions qui allaient me rendre heureuse. Mhm. Donc, même si eux ne le font pas, même si eux en ont peur, ils m'ont toujours aussi laissé l'opportunité de m'exprimer, de voyager à travers ça, même s'ils comprennent toujours pas Mais vraiment c'est une le. chance, hein, ça. Ouais, C'est une c'est chance vrai. parce que le poids, quand ta famille ne te soutient pas dans tes projets, ça peut être très très lourd à porter en fait. Après, moi, mes parents, ils aimeraient me soutenir, on va dire. Enfin, il y a une époque où ils voulaient me soutenir, mais ils comprenaient pas en fait ce que je faisais. Et D'accord. même avec le recul, même moi, je comprenais pas vraiment. Donc, Tu te c'est cherchais ouais, peut-être, c'est ça tout exactement. simplement. Donc, c'est compliqué en fait de demander à des parents de comprendre tes Ouais, choix de vie quand toi-même tu les comprends c'est pas. vrai. C'est vrai, mais voyager, partir, c'est aussi ça. Je pense qu'il y a une recherche. Une fois, j'ai discuté avec une dame et je lui ai dit, elle me dit, mais je comprends pas. C'était une maman. Elle me dit, mais tu voyages beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et je lui dis, vous savez, je suis en pleine crise identitaire en fait. J'étais en pleine crise identitaire sur ma double culture franco-algérienne. Et cette dame-là, elle m'a dit, bah en fait, ce que tu fais là, voyager comme ça, je crois que c'est ça ta recherche identitaire en fait. Mm. Et ces mots-là, ils ont été forts parce que après avoir fini ma conversation avec elle, je me suis dit, ah ouais, en fait là, je crois que je suis en recherche identitaire. Je pense que c'est ça qui se passe. Mm. Mais aujourd'hui, je peux le dire, mais à 19 ans, la première fois que je suis partie vivre en Angleterre, je pouvais pas mettre de mots là-dessus. Je pouvais pas dire, ah oui, là je suis en recherche identitaire. Mais en réalité, là maintenant, j'ai le recul et je pense vraiment que j'ai essayé de comprendre qui j'étais, mais j'ai essayé surtout de comprendre mes origines en fait. Tu disais justement que enfin, t'étais en crise identitaire, du coup, par rapport au fait que tu voulais pas que la société te mette dans une case. Ouais. Mais est-ce que cette crise identitaire ne venait pas d'autre chose, peut-être de ton entourage, de ton environnement, de Alors, tes la amis? crise identitaire, bah, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup. Enfin, c'est un truc que j'ai intellectualisé maintenant, c'est vrai. Mais à l'époque, je pouvais pas mettre de mots là-dessus. Mais tu vois, quand t'es une maghrébine, enfin, quand tes parents sont issus de l'immigration, t'es une maghrébine en France, même si t'es née en France, hein, euh, t'as toujours cette étiquette de l'arabe. T'es une arabe en fait. Mm. Donc déjà, on nie en fait ta culture. Moi, en tant qu'algérienne, je suis pas arabe, je suis algérienne. Il y a une histoire derrière. Il y a une identité, dont l'identité amazigh, dont on a beaucoup parlé récemment. Mais donc voilà, on nie un peu ton identité en t'appelant l'arabe. Mais en plus de ça, on sait très bien que l'étiquette de l'arabe, elle est pas facile à porter. Enfin, Mm. qui a envie vraiment de la porter? Franchement, enfin, C'est vrai. c'est difficile. Et en fait, c'est quelque chose dont déjà j'avais envie de m'émanciper de ça parce que quand la société elle te colle une étiquette comme celle-ci, avec tous les stéréotypes qui vont avec et tous les préjugés en fait qui vont avec, t'as pas envie d'être considéré comme tel, mais t'as envie de comprendre du coup qui suis-je en dessous de cette étiquette-là. La société a décidé que j'étais ça, mais est-ce que je le suis vraiment? Et Exactement. ça met du temps en fait à vraiment s'affranchir de cette étiquette. Donc déjà en France, c'est difficile à ce niveau-là. Au niveau de ton identité, forcément tu la remets en question quand tu sais qu'on t'appelle parce que tu n'es pas. Et puis après, je pense qu'il y a tout ce truc de jamais se... Enfin, t'as ta famille qui perpétue quand même les traditions algériennes, mais en même temps tu comprends pas trop, parce que t'es pas né là-bas en fait, Mm. donc t'as pas forcément les codes de là-bas. Donc c'est des deux côtés. Moi je pense que vraiment des deux côtés, j'ai eu ces deux facteurs qui venaient et je me disais mais là je comprends pas quoi. Bah, c'est marrant ce que tu me dis parce que moi, ça s'est vraiment traduit à travers mon entourage. Je suis issue d'un milieu populaire, Mhm. mais j'ai quand même grandi dans des milieux plutôt privilégiés. Donc, j'étais scolarisée dans le 15e arrondissement. Mhm. Donc, c'était une école enfin, avec majoritairement que des blancs. D'accord. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, justement, j'ai rencontré du coup plein de gens qui venaient de partout. Donc, c'est la première fois que je voyais autant de noirs,
autant d'Arabes, autant de gens, enfin, qui me ressemblent finalement. Mais la manière dont ils me percevaient, c'était pas non plus la réalité, tu vois. Genre, t'es D'accord. vachement jolie pour une Ouais. noire, Oh là ou là. t'es un peu à l'américaine. Et il y avait Ouais. aussi ce truc où ça le faisait, en fait, d'être avec moi, mais du coup, moi, je me reconnais pas, en fait, dans cette image que je leur envoyais, tu vois. Parce qu'en même temps, j'avais aussi des codes parisiens, parfois aussi des codes, bah, on va dire blancs, parce que j'avais essentiellement, mes amis étaient Ouais. essentiellement blancs, tu vois. Donc, c'était pas forcément une tare, mais tu vois, on va dire que c'était un plus, on va dire. Un héritage culturel que j'avais acquis, en fait, tout Ouais. au long de ces années. Mais du coup, je me reconnaissais pas, parce qu'en même temps, quand tu regardes la télé, tu vois, genre, d'autres gens qui te ressemblent, Ouais. des racisés, des noirs, qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique, et tu te dis, mais en fait, il y a une partie de moi que je trouve pas, tu vois. Ouais. Ah Et ouais. même dans mon entourage, au sein de mes amis, enfin, c'était pas forcément des gens qui étaient aussi curieux que moi, qui avaient cette envie de voyager. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, genre, j'en ai marre de me retrouver dans un espèce de microcosme, tu vois. Il y a plein de choses que je sais pas de moi déjà. Donc, je peux pas, encore une fois, me dire, voilà, c'est cette espèce de chemin, c'est le chemin qu'on a tracé pour moi, qui est de Ouais. faire ses études, aller à la fac, trouver un travail, avoir une famille. Je veux bien les accepter, mais tant que ça me correspond pas ou tant que ça m'appelle pas, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Donc, dès que j'ai eu l'occasion de, comme je te dis, avec ma copine, bouger, j'ai Ouais. bougé. Enfin, au début, j'ai pas forcément compris que c'était une crise identitaire. J'avais juste besoin, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, qu'on me mette pas d'étiquette. Ah ouais. Tu vois, j'avais juste besoin de comprendre, En fait, qui s'affranchir, je j'étais. crois. C'est ça. S'affranchir de tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on nous demande d'être. C'est Toutes ça. les attentes aussi, en fait, qu'on a envers nous C'est ça. en France. Mais ouais, moi, c'était une liberté, en fait, de partir, vraiment. C'est ça. Enfin, la première fois que je suis partie, je peux pas te dire que c'est ma première année que j'ai passée en Angleterre, je peux pas te dire que c'est là où, tada, j'ai tout compris. Non, non, Non. non. À ce moment-là, j'ai déconstruit des choses sur ce que je pensais être et que je n'étais pas, en fait. C'était seulement le fruit de ma double culture. Mais j'avais pas encore compris qui j'étais. Mais la révélation a été vraiment en Colombie. Quand j'ai vécu en Colombie, ça devait être en 2018. Là, tout a cliqué en fait. Et j'ai compris ce qui est en train de se passer. J'ai assumé en fait ma double culture. Je pense que à partir du moment où je me suis assumée, où j'ai assumé ma double culture, ça a été la matérialisation de ma quête identitaire qui était en train de réussir en fait, tu vois. Mais c'est ouf que tu aies découvert qui t'étais dans un pays qui n'a rien à voir finalement avec ton pays d'origine. Rien à voir, mais justement, tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des codes en fait que je retrouvais là-bas. Et j'étais genre, ah, mais ça me fait penser à ma culture algérienne en fait. Et à force d'échanger avec les gens, les Colombiens, et je me disais, mais en fait, leur culture, il y a des trucs qui me rappellent en fait. Mais enfin, un pays que je connais pas, l'Algérie finalement, j'y ai pas vécu. Mais il y avait quelque chose, genre, ne serait-ce que l'importance de la famille pour les Colombiens. Et je me disais, mais d'où ça me vient ça? En fait, ça me venait de ma culture algérienne. Mais pendant longtemps, tu vois, tu le vois pas. Quand tu prends pas de recul sur toi-même, tu t'en rends pas compte. Exactement. Et puis je trouve que dans les cultures du Sud, tu vois, ils ont quand même ce côté hyper chaleureux, hyper accueillant, tu vois, ils sont hyper hospitaliers. Tu vois, ils auront pas beaucoup, ils vont tout donner. Carrément, et tu vois, c'est un truc qu'on retrouve vachement chez nous aussi en Afrique, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, quand je suis partie au Brésil, je suis partie à Salvador de Bahia, donc c'est une ville qui a un fort héritage angolais. D'accord. Donc, je voyais les plats qu'ils faisaient. Donc, c'était des choses à base de manioc, à base d'huile de palme, qu'on a aussi chez nous au Cameroun. Donc, rien qu'en mangeant ça, j'avais déjà l'impression d'être soit chez moi ou soit au Cameroun. Je me dis, mais c'est ouf, en fait. Et tu te rends compte, du coup, quand tu repars dans l'histoire, que c'est la diaspora, en fait. Voilà. Il y a une immigration, il y a eu une grosse immigration à un moment donné dans l'histoire, qui fait que, il y a une partie des gens qui ont immigré au Brésil, mais du coup, de base, ils viennent d'Afrique, tu vois. Et ils ont amené leur culture et leur gastronomie, bien sûr. Ouais. Exactement. Et tu vois, ça aussi, ça m'a fait ça aussi quand je suis partie à New York, parce qu'il y a tellement de communautés. Tu vois, genre, tu vas te retrouver dans un quartier comme Harlem, il y a des grosses communautés africaines. Tu dis, mais en fait, je me sens chez moi. Ou même, tu vois, quand tu sors dans la rue, tu vois, tu dis, je peux aller chez tel coiffeur, il va me faire telle coiffure. Ça, ouais. Mais tu dis, mais en fait... et tu comprends, en fait. Moi, j'ai pas encore fait ce travail, par exemple, avec le Cameroun. Je vais le faire très prochainement. Mais tu comprends déjà, en fait, ta négritude. Et tu comprends, finalement, que, c'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. Au contraire, tu dois en être fier. Ou même si tu n'es pas fier, tu dis, écoute, ça fait partie de toi, tu vois, ça fait partie de ton ADN. Et t'as plus besoin de le cacher, de le gommer, de l'effacer. Tu vois, parce qu'en même temps, c'est normal. Tu vois, aux États-Unis, ce que je voyais pas forcément en France, c'était complètement normalisé, en fait. Tu vois, de se retrouver, en fait, avec des communautés qui te ressemblent, partager certaines choses,
partager des moments, même avoir des rituels, tu vois, genre aller se faire coiffer, c'est presque un rituel pour certaines personnes, tu vois. Et du coup, je l'ai intégré. Tu vois, même mon rapport Oui. à mes cheveux, enfin, a complètement changé, tu vois, je m'amuse beaucoup Ça, plus c'est qu'avant. magnifique. Mais C'est tu vois, magnifique. Tu t'es réconcilié déjà avec quelque chose, ça, c'est c'est ça. cool. Le voyage, en plus, c'est hyper thérapeutique parce que parfois tu voyages à un moment donné, tu vois, tu vas te retrouver, on va dire, à Cuba aujourd'hui. Donc tu vas voir, il y a plein de choses qui vont se passer en toi que tu vas pas forcément comprendre tout de suite. Mais 3 ans plus tard, tu vas y repenser Grave. et tu auras une illumination sur quelque chose. Ah, mais à ce moment-là, Ouais, j'ai fait ouais. ça avec telle personne, c'est passé ça à ce moment-là. Et en fait, ça t'apprend quelque chose de toi-même. Ah Tu oui, vois. complètement. Ça sème les graines en C'est fait. ça, Parfois tu exactement. récoltes longtemps après, mais tu récoltes. Dans C'est tous ça. les cas, il y a quelque chose qui se passe dans un voyage, vraiment, oui. C'est ça, tu vois. Et tu as relevé un point, là, je voulais rebondir, les communautés. Ouais. À New York, tu vois, ça c'est un truc que j'ai vécu aussi qu'en Angleterre. Mm. Et aujourd'hui, tu vois, je me sens tellement mieux en Angleterre qu'en France, ça c'est indéniable. Et il y a ce truc, en France, tout de suite on crie au communautarisme. Alors qu'en fait, quand tu as envie d'être avec des gens qui te ressemblent, c'est peut-être parce que t'es pas compris par le reste de la population. Donc C'est ça. être avec des gens qui te ressemblent, c'est... Tu parlais des cheveux, ben on va se comprendre. On a des problèmes de cheveux. Tu utilises quoi comme huile en fait pour ce type de cheveux? Rien que ça. Désolée, je vais pas aller demander ça à une personne blanche, blonde, cheveux lisses. C'est logique, mais C'est ça. en France, c'est tout de suite mal perçu, alors qu'en Angleterre, mais en Angleterre, même dans mon université, t'as les society, tu vois. T'as la society pour chaque... par exemple, la society Caribbean, Indian. Donc, chaque Middle East, enfin, t'as vraiment chaque partie du monde qui se retrouve dans une society. Et je trouve ça magnifique. Je me dis que si on avait eu ça aussi dans nos écoles, peut-être qu'on aurait pu déconstruire et reconstruire des choses. Exactement. S'affranchir aussi des stéréotypes et puis instruire aussi les autres. Celui qui sait pas, ça veut pas dire qu'il est bête et qu'il veut pas savoir. C'est que peut-être personne ne lui a expliqué aussi, en fait. Exactement. Et oui, ça devrait pas être notre travail, mais quand même, ça l'est un peu. On a une responsabilité peut-être d'éduquer, même si, bon, c'est dur à faire aussi. C'est sûr, mais après, tu vois, en France, même, le fait que tu parles de communiquer, ça me fait penser à quelque chose. C'est que on a même avec les gens qui te ressemblent, Ouais. tu trouves pas forcément cette connexion ici. Alors, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Je sais pas d'où ça vient. C'est vrai, ça. Mais voilà, on est... Je sais pas si c'est le pays qui nous force à être comme ça, mais même aujourd'hui, tu vois, genre si j'ai envie de faire quelque chose avec des racisés, même si c'est les premières personnes auxquelles je vais penser, j'ai l'impression que ça sera pas forcément, j'aurai pas forcément le support que je... Ouais, le soutien que t'aurais attendu. En fait, ouais, que j'aurais attendu. Je vois ce que tu veux dire. Et bizarrement, en fait, I feel you parce que je le ressens, ce truc-là. Je me tourne pas systématiquement vers des Françaises d'origine algérienne, par exemple. Pas systématiquement parce que parfois elles peuvent pas me comprendre. Ça m'est arrivé justement, en fait, surtout après tous mes voyages, de me sentir mais incomprise. Comment ton capital économique du coup te permet-il de voyager? Ouais, alors ça c'est très compliqué en général parce que bon voilà, je viens pas, ma famille me soutient pas dans mes voyages, je viens pas du tout d'une famille qui a les moyens de faire ça. Mais principalement, alors les échanges universitaires. Moi j'ai surfé sur les opportunités durant mes études, donc que ce soit de partir en échange universitaire où tu as toujours ta bourse française, les stages. Les stages, c'est pareil, t'as une aide de ta région en général pour partir. Donc voilà, mes stages, je les faisais à l'étranger et puis travailler. Partir à l'étranger, travailler. Quand j'étais en Colombie, je travaillais. Travailler tous les étés aussi. T'as pu travailler facilement quand t'es partie en Colombie? J'ai eu de la chance, j'ai l'impression. Parce que c'est difficile, en vérité. Mais je suis tombée sur le bon contact au bon moment. Et du coup, ouais. C'était des francophones? En fait, c'était une boîte franco-colombienne. D'accord. C'est pour ça. Okay. Donc, ça tombait très bien que je parlais les deux langues, que je parlais anglais aussi. Enfin, c'était un bon match, on va dire. Et j'ai eu de la chance. Mais j'avais pas l'impression que c'était si simple de trouver quelque chose en Colombie. Donc ça, et puis vraiment, voilà, moi, avant de vivre à l'étranger, tous mes étés, toutes les vacances scolaires, je travaillais. Je mettais de côté et après j'étais en mode ok, bon là j'investis dans moi-même, je tape dans mes économies et je pars et je voyage, quoi. Ouais, moi c'est ce que je faisais au début, pas mal. Mais du coup j'ai aussi vu que maintenant tu vois, tu peux aussi voyager avec le woofing. Voilà, ouais. Le workaway aussi, ouais. Moi aussi je me suis beaucoup... En fait il y a plein de moments dans mes voyages où je me suis dit je vais peut-être basculer sur du workaway quand je voyais qu'au niveau des économies ça devenait juste en fait. Mais je suis pas encore passée par là, mais j'aimerais bien parce que ça a l'air tellement enrichissant aussi. Tu fais des rencontres. Tu dépenses pas autant d'argent. Voilà. Donc ça permet d'économiser le logement et parfois même la nourriture. Ouais, exactement. Parfois t'as logement et nourriture en workaway. Donc, Et puis t'apprends aussi quelque chose de nouveau, quoi.
Tu Ouais. travailles avec tes mains, tu peux faire plein de choses qui sont au final intéressantes Ouais. et qui peuvent te permettre aussi de découvrir peut-être d'autres aspects de ta personnalité que tu ignorais jusqu'à présent. Exactement. Puis tu fais des rencontres aussi. Je vois Exactement. beaucoup de workaway en auberge de jeunesse, et les auberges de jeunesse, c'est un nid à rencontres, quoi. Ouais. Tu as des gens de partout, de différents horizons qui passent par les auberges, et si tu travailles là-bas, ben... Mais moi, c'est marrant parce que ça me plaît, enfin, ça me plaît pas trop les auberges de jeunesse en général. Tu veux dire pour y rester, pour y vivre, enfin, Bah, quand tu pour pars en en a- voyage, tu veux Pour dire. en avoir, j'en ai fait à Londres et j'en ai fait Mhm. aussi un peu au Mexique, dans cette auberge jeunesse, mais du coup, je trouve que ça force un peu la rencontre. Parfois, tu sais, genre quand tu voyages, en tout cas, moi, c'est ma façon de voyager, j'aime choisir en fait les moments Oui. où je rencontre des gens. Et je trouve que dans l'auberge de jeunesse, C'est bah, vrai. en fait, c'est obligé. En fait, t'es là pour rencontrer des gens, Ouais. donc si t'es dans ton coin, t'es un peu bizarre, tu vois. C'est vrai, ça c'est vrai que c'est le c'est- sentiment en auberge de jeunesse. C'est Faut, ça. faut alterner peut-être en voyage, tu Exactement. vois. Parce que en voyage, c'est bien aussi de pouvoir être seul, se retrouver seul face à soi-même, pour vraiment avoir cette introspection en fait. Mm. Et c'est vrai que quand t'es tout le temps, c'est du bruit en fait, quand t'es tout le temps avec des gens, tu peux pas te concentrer sur toi-même, c'est pas possible. Donc c'est bien aussi parce que voyager tout le temps tout seul, il arrive un moment, des fois, t'as besoin de rencontrer des Bien gens. sûr, bien C'est de sûr. l'inspiration aussi, hein, de rencontrer. C'est ça. Et en plus, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais quand tu voyages seul, tu rencontres forcément des gens. Ah ouais, tout le temps. Même quand des fois tu dis, mais j'avais envie vraiment d'être seule aujourd'hui, tu vois. Ouais, que- C'est vrai. On parlait tout à l'heure justement de nos communautés. Ouais. J'ai aussi énormément... Enfin, à un moment donné, dans ma vie, le voyage, ça a été vital dans le sens où je fuyais parce que j'étais pas comprise en fait. Ouais. Les gens qui me ressemblaient. C'est Tu vois, vrai. genre le fait de voyager, bah, tu crées du lien avec des gens, mais en même temps, en fait, c'est comme si tu avais des rapports superficiels avec les gens parce que t'es là sans être là. Tu vois, Tu veux dire quand tu es à l'étranger? moi, quand j'étais en Quand t'es France, ici? tu vois. Ah oui. Oui, parce que t'es Parce pas que comprise justement. T'es pas Ouais. comprise, mais en même temps, quand tu rentres, et ça, tu peux pas forcément le dire. Moi, je sais que quand je suis revenue d'Amérique latine, j'ai aussi perdu beaucoup d'amis hein, sur le long terme parce que quand tu fais quelque chose que la personne en face n'a pas fait, tu vois, elle sait jamais si t'extrapoles, elle sait Ouais. jamais si tu... Elle sait pas en fait, elle pourra jamais comprendre ce que t'as C'est vécu. vrai ça. Moi, je sais que j'avais des amis qui avaient tendance à me dire, bah écoute, Anita, c'est bon, arrête de faire la meuf, t'étais une touriste là-bas. Oui, à certains moments, oui, mais il y a aussi des moments où... Mhm. Enfin, j'étais pas juste une touriste, tu vois, quand je me Ouais, suis ouais. retrouvée genre à Cuba et au Mexique sans argent et qu'à un moment donné, bah, t'as ma famille cubaine, enfin, tu sais, ils ont des casas particulières Oui, et oui, tout. oui. Mais J'y suis Anita, allée, quoi. franchement, enfin, tous les jours, en fait, elle venait, elle se posait avec c'est nous génial, et ouais. tout, on parlait, on fumait, enfin bref. Et à un moment donné, à la fin, j'étais en pleurs parce que j'avais plus de thunes, tu vois. Mhm. Elle m'a dit, non, mais si t'as un problème avec l'avion et tout, tu peux encore rester une semaine, tu payes Non. pas, tu vois. Mais Pas ton rêve, ouais. en plus, tu vois, quand t'es à Cuba, enfin, c'est Ah leur... ouais. c'est leur C'est leur gagne-pain. gagne-pain, ouais, Donc, vraiment. à un moment donné, quand un Ouais. Cubain te dit ça, c'est que tu as quand même pris du temps aussi Ouais. de créer du lien avec lui. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, quand tu vas revenir à Paris, tu as toute cette espèce de... Je suis arrivée à Toulouse, j'avais pas d'argent. Ouais. Alors que c'est une station balnéaire où tu es censé avoir de la thune, tu vois, en tant qu'occidental. Mais du comme coup, ça. enfin, il y a des choses qui se passent, mais tu peux pas l'expliquer, tu C'est vois. vrai ça. Tu vois. Mais... Et c'est dur à vivre aussi. T'as Ouais. l'impression qu'il faut minimiser tout ce que t'as vécu. Exactement. Ça, c'est dur parce que toi, t'as envie de partager en C'est fait. ça. Mais comme ces personnes, ils ont pas vécu ce que t'as vécu, tu sens qu'il faut minimiser là. Il Exactement. faut même réduire un peu Exactement. ton histoire, tu vois. Exactement. Mais tu vois, c'est exactement pour ça que je te dis qu'à Ouais. un moment donné, tu perds des amis, tu vois. Et ça, c'est le retour en France. Exactement. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un choc culturel, mais dans l'autre sens. Quand tu reviens au pays, en fait, C'est ça. là, t'as un choc. Moi, en mon retour de Colombie, vraiment... Enfin, retour d'Angleterre et même retour de Colombie, je l'ai très mal vécu, le retour en France, en fait. C'est ça. Mais tous ces trucs-là, oui, se sentir nié un petit peu, en fait. Exactement. Mais en fait, c'est ça, tu vois, genre quand tu commences aussi à être la meilleure version... En fait, ça t'apprend tellement de Ouais. choses, mais quand tu commences à être la meilleure version de toi-même, parce que le voyage, en même temps, c'est genre sortir de ta zone de confort. Ouais, C'est complètement. comprendre qui tu es, c'est être curieux, c'est... T'en veux, en fait. Prendre des risques, Tu vois. ouais, C'est ouais. accepter, finalement, de vivre, Ouais. tu vois. Et de plus avoir peur. De en plus fait. avoir peur. Et puis de s'affranchir aussi de ce que la société te demande. C'est ça aussi, Exactement. c'est que les amis qu'on laisse, eux, ils suivent peut-être le schéma traditionnel en France. Et toi, tu reviens avec un schéma qui n'a rien à voir, qui n'a ni queue ni tête. C'est ça. T'as fait ci, t'as fait ça. Ça n'a aucun sens à leurs yeux. Donc, ils comprennent pas pourquoi ils devraient te soutenir dans ça, en fait. Ils comprennent même pas, en fait, le but de ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est dur parce que même toi, tu peux te remettre en question. Malgré tout ce que tu développes, même malgré tout l'amour-propre que tu développes en voyageant seul, bah, tu reviens, il y a cette société qui veut t'étouffer en te disant « Mais tu vois, le cadre, c'est ça. Toi, t'as rien fait, ma vieille.
t'es qui en fait maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie en fait? Et tu peux C'est vite te ça. remettre en question et être pas bien, hein, vraiment. Ouais, non, bien sûr, de toute façon, Il faut être fort tu te moralement. sens Oh, outcast. Ouais, t'es en dehors en fait. T'es Ouais, limite marginalisé entre guillemets. Tu te sens en dehors de la société un peu. c'est ça, Mm. exactement. Mais en plus, ce que tu dis, genre, c'est minimiser ce que tu as vécu, mais qui tu es, en fait. Bah Qui voilà. tu es devenu. C'est pour ça que ça fait aussi mal, je crois. C'est ça. Mm. Donc, en fait, tu te rends compte que toi, tu pars dans une quête de découverte de toi-même. Mm. Et quand tu reviens, on essaie de nier, justement, ce que tu es devenu, tu vois. Ouais. Parce que tu te retournes, tu te rends compte que quand tu reviens, bah, la crise identitaire, elle persiste parce qu'en même temps, tu es française. Voilà. Et les gens te comprennent encore moins. Encore moins. Tu Ouais, vois. c'est ça. Pourtant, vous parlez la même langue, Ouais. pourtant, vous avez grandi ensemble, et tu te dis, mais pourquoi, tu vois? Et c'est comme tu disais, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je minimise. Tu vois, moi, je sais qu'à chaque fois que je rentrais de voyage, je me suis promise de ne jamais parler de mes expériences. Mais en même temps, si t'en parles pas, Ouais, mais non, ça fait comment la tu personne que construis? t'es. Tu Désolée, vois ce que je mais veux dire? oui. Puis ça C'est fait ça. la personne que t'es aujourd'hui, donc non. Donc C'est c'est vrai. exactement comme, voilà, genre s'assimiler. Ou c'est comme si t'avais honte en fait de quitter alors que finalement t'en es très fière, c'est juste que t'as pas les bonnes personnes pour le C'est partager. ça. Et surtout que c'est vraiment ton gros lot quand tu reviens de voyage, de dire Mm. punaise, mais là je suis en paix avec moi-même. Genre là, la version que je suis de moi-même, elle me fait du bien. Donc t'es C'est contente, ça. t'as envie de la partager avec Mais ces tu gens. peux pas la Mais tu partager. peux pas. Ouais, Tu vois, c'est comme si on te cousait la bouche et Ah oui, 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 c'est très dur. tu peux pas en parler. Mais du coup, moi, ça m'avait aussi créé, ça avait créé justement une dépendance au voyage, Oui. tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, que le voyage était devenu, en fait, un prétexte à la fuite. Ouais. À Ouais, fuir, je à vois fuir, très à fuir, à fuir. Tu vois. Et je me suis dit, bah, par exemple, quand je suis partie aux États-Unis, il y a 2 ans, j'avais besoin d'un certain montant. bien. Ouais, J'avais la moitié. d'accord. Mais dans ma tête, c'était même plus. Enfin, c'est comme un junkie en fait qui a besoin de sa dope, tu vois. Ouais. C'était obligé que je parte. Peu importe les circonstances, peu importe comment je partais, il fallait que je parte parce que c'était plus possible de rester en France. Ouais. Tu vois, genre tu grandis, tu sens en plus que le temps passe, que tu as besoin Ouais. aussi de comprendre ce que tu as envie de faire. Et tu vois, à ce moment-là, je savais les sensations que j'aimais, tu vois. Ouais. Mais c'est à un moment-là que tu commences à te dire, mais en même temps, la liberté, c'est pas un métier, tu vois. Ouais. Il va falloir faire Exactement. quelque chose C'est vrai. à un moment donné. C'est pas que c'est pas bien, c'est super Non. important, mais tu peux pas toujours courir, tu vois. Non, mais à un moment donné, il faut réussir aussi à se créer sa paix intérieure sans avoir besoin d'être dans un autre pays. C'est ça, Ça, c'est une exactement. grande thématique dans ma vie, même encore actuellement, parce que, comme je te l'ai dit, j'adore être à l'étranger. Mais je pense que moi, c'est aussi plus un souci où en France, je m'épanouis pas forcément, tu vois. Je suis pas épanouie, en fait, par le système en France, comment ça fonctionne, comment la mentalité, même si on met pas tout le monde dans le même sac, t'as toujours des gens qui pensent différemment, bien sûr, mais du moins, dans la norme, les choses, je m'épanouis pas. Après, moi, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est justement ce que je fuyais, tu vois, le Mhm. manque d'opportunités, le fait que on ait toujours besoin de mettre les gens dans des cases. Et en Voilà, fait, des gens c'est ça comme nous, qui on me- peut pas nous les mettre dans des Non. cases. Parce que déjà, on a C'est ça. différents codes, on a différents attraits pour certaines choses, on voyage, donc c'est-à-dire qu'on a encore plus d'ouverture d'esprit que la norme. Voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, comment tu fais pour me mettre dans une case? Mais tu vois, un truc aussi que je me suis rendu compte en partant aux États-Unis, c'est que quand t'es en permanence dans la fuite, quand tu fuis toujours quelque chose, t'auras beau être à l'autre bout du monde et dans le plus bel endroit du monde, tu te sentiras pas bien, tu vois. Ouais, ça te rattrapera toujours. Parce que, je sais pas ce que t'en penses, mais même si tu voyages énormément, ton identité propre, entre guillemets, enfin, t'es française, tu parles français, t'as toujours vécu en France plus que tu t'as vécu Ouais. dans ces pays-là, donc à un moment donné, ça te rattrape aussi, C'est vrai, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Et même si t'arrives à faire du lien très très fort avec les gens que tu rencontres sur place, Ouais. bah tu seras toujours perçu comme une touriste ou tu vois, bah, même le fait que Ouais. tu puisses aussi voyager, les pays qu'en général, enfin les pays qu'on target, c'est des pays qui ont souvent aussi moins de moyens que Ouais. nous. Tu vois, donc même si tu crées du lien, même si les gens ça devient tes meilleurs potes et tout, je trouve que ça c'est compliqué de tu vois, Tu restes l'européenne. c'est en ça. fait. Ça, c'est sûr. Et tu me parlais de Cuba, mais moi, je l'ai particulièrement ressenti à Cuba, ça. Mm. Ce truc de tu restes l'européenne. Le rapport, les Cubains, je sentais vraiment. En fait, la pauvreté, elle est tellement forte que tu restes la touriste, dans tous les Ouais, cas. bien sûr. Mm. Complètement. Mais du coup, tu vois, ça crée aussi Ouais. un décalage, je pense, Ouais. sur le long terme. Ah oui, c'est sûr. Bah, ils pourront pas te comprendre non plus, du coup, au bout d'un moment. Le voyage t'a-t-il aidé à renouer avec tes origines, du coup? Bah du coup, oui, le voyage m'a aidé à renouer avec mes origines complètement. Comme je te dis, quand je suis revenue d'avoir vécu en Angleterre, j'avais vécu en Angleterre, en Espagne et en Colombie à ce moment-là, et quand je suis rentrée,
C'était clair. En fait, la différence, comment j'illustrerais ça, c'est que ma première année en Angleterre, j'avais tendance à dire, bah, moi je suis française. Quand on me demandait, ah, mais where are you from? Donc bon, bah, forcément, je suis française. Et après, on me disait, ouais, mais tu vois, mais ça là, c'est d'où quoi? Et t'es là, genre, ouais, bah je suis algérienne. Mais t'es limite mal à l'aise parce que tu dis, mais il fallait dire quoi? Fallait dire française ou algérienne? Et en fait, à la fin à la fin de la Colombie, j'avais juste ce truc de, mais je n'ai pas à choisir en fait. Je n'ai Bah pas à oui. dire est-ce que je suis uniquement française ou uniquement algérienne. Moi, je suis les deux, c'est tout. Mais pourquoi tu t'es sentie obligée de choisir? Bah, c'était quelque chose que je ressentais beaucoup durant l'adolescence. J'avais l'impression qu'il fallait que je prouve que j'étais assez française et que je prouve que j'étais assez algérienne. Parce que je me sentais pas assez française et pas assez algérienne dans tous les cas. Enfin, comme je te dis, j'ai pas vécu là-bas. Finalement, je suis née ici. Mais on te demande toujours de prouver en fait un peu que tu es bien l'un ou l'autre. Et après ces voyages, j'ai eu cette... je sais pas, en moi, il y a eu cette révélation qu'il n'y avait pas à choisir en fait. Et que d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre à quel point c'était important de s'auto-identifier. De plus laisser la société te dire ce que tu es. Mais c'est important de dire, moi, aujourd'hui, je me considère comme femme franco-algérienne. C'est important en fait, de le dire parce que si tu laisses la société le faire à ta place, elle pourrait dire c'est une femme arabe, tu vois. Tu laisses l'opportunité à la société de te définir. Exactement. Sauf que c'est un grand pouvoir de s'auto-définir, je pense. Exactement, et de se valider aussi. Voilà. Et valider ses choix de vie. Et je trouve que faire ça, ça apporte aussi beaucoup d'estime de soi et d'amour pour soi-même. Tu t'acceptes en tant que tel. Et tu as plus de chances de réussir finalement ce que tu veux entreprendre. Parce que le but, c'est quand même de trouver finalement sa vocation aussi. Tu vois, peut-être un travail stable qui nous permettra de peut-être moins voyager ou de voyager différemment, tu vois. Et je trouve que... Mais du coup, c'est quand même un passage qui est obligatoire. Tu vois. Moi je pense. Hein, c'est obligatoire. Voyager, pourquoi ça m'attirait autant et pourquoi ça me séduit toujours autant, c'est que quand tu pars, déjà il y a différentes façons de voir la vie selon le pays dans lequel tu grandis. Donc quand tu vas voir ces différentes cultures, ton regard sur le monde, il change. Donc ton regard sur la société, il change. Ton regard sur l'autre, il change. Et je trouve que ça t'apprend à être tellement ouverte. T'es prêt à tout entendre au final. Et t'es plus dans... il y a une façon d'être, il y a un chemin de vie. Non, il y en a un tas. Et à toi de choisir celui qui te correspond, tout simplement. Exactement. Mais c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai un ami qui me disait « Non, mais de toute façon, tous tes amis aujourd'hui, on va dire 80% de mes amis sont étrangers. » Et en même temps, il m'a dit « Mais du coup, ça doit dire quelque chose quand même de toi. » Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Mais c'est vrai que j'ai réfléchi. Tu vois, si t'avais dit ça à la Anita d'il y a 2 ans, j'aurais dit peut-être que, tu vois. » Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est juste des gens qui, eux aussi, ont bougé, tu vois. Voilà. Pour avoir des potes. C'est ce que j'allais te dire. C'est ça, J'allais dire, moi, je pense plutôt, parce que j'ai le même problème. La plupart de mes amis, c'est des étrangers. Et pour le peu qui sont français, c'est des gens qui vivent à l'étranger, en fait. Donc, bon, ça veut dire quelque chose aussi. Et je pense que c'est simplement des gens qui nous comprennent mieux. C'est tout. C'est des gens qui ont peut-être un vécu, à un moment donné, ça a été similaire. Ils ont vécu un peu un truc similaire à nous. Ils nous comprennent. Ils ont une vision de la vie qui matche plus avec nous. Exactement. Tout simplement. Et c'est mathématique. Ils ont bougé, ils ont vu d'autres choses. C'est logique, en fait. C'est ça, tu vois. Et ça fait du bien aussi d'avoir ces gens-là. Parce que sans ces gens-là... Enfin, en plus, moi, j'ai pas grandi à Paris. J'ai grandi dans une petite ville du nord de la France. Donc, déjà, la mentalité de campagne... Enfin, c'était pas non plus une campagne, mais voilà, du nord de la France, plus conservateur aussi, plus fermé d'esprit aussi, plus fermé sur le monde. Et quand je rentrais, c'était le choc des cultures, vraiment. J'avais l'impression d'être dans un monde parallèle, tu vois, quand je revoyais certaines personnes. Et c'était dur à vivre. Et donc, j'avais ce besoin de me connecter avec tous ces gens que je connais à l'étranger parce que ça t'apaise. Tu dis, bon, c'est pas moi qui déraille. Non, bien sûr. Mais après aussi le fait que tu aies vécu dans une petite ville aussi, tu avais peut-être une plus grande soif finalement de découvrir. En fait, c'est qui tout double. Soit tu as une grande soif, soit justement, ce que je vois beaucoup, tous les gens avec qui j'ai grandi à l'école, c'est primaire, collège, lycée, ils sont tous dans le Nord, le schéma traditionnel, marié, CDI, construire une maison. Je dis pas que c'est pas un schéma qui me plaît ou quoi, mais ce n'est pas mon schéma en tout cas. C'est pas ce que j'ai décidé de suivre. Et du coup, c'est qui tout double. C'est soit tu restes justement là où tu as grandi et tu suis le schéma traditionnel, soit justement tu as une grande soif et tu pars. Mais du coup, c'est intéressant. Et du coup, ça demande aussi beaucoup de courage c'était plus dur.
Ouais. C'est beaucoup plus dur, mais ça demande. Franchement, moi, je respecte énormément les gens qui voyagent aujourd'hui parce que ça demande énormément de caractère, Mhm. ça demande beaucoup de remise en question sur soi-même, Et de de courage. foi quand même, de foi en la vie, tu vois, de te dire Ouais, j'y vais exact. et t'inquiète pas, ça va le faire. Ça va le faire. Parce que les peurs, elles peuvent grave prendre le dessus. Surtout quand tu pars seule. Nous, on est des femmes seules. Enfin, quand tu pars en tant que femme seule, puis on est de couleur. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs nous, qui peuvent s'ajouter. Et ben, tu prends des risques. Tu prends des risques. Exactement. Et tes peurs, elles peuvent te dire abandonne, annule, ne le fais pas. Mais et le plus beau, il est derrière ça en fait. Quand tu passes au-dessus de ces peurs, c'est le C'est plus beau ça. qui t'attend. Et du coup, en plus, tu vois, je me suis rendu compte que la peur n'est qu'une illusion. Ah, c'est dans la tête. C'est pas quelque chose de concret, tu vois, comme Ouais. avoir mal, tu vois, c'est C'est que vrai. quelque chose que tu crées. Et à chaque fois que j'ai eu super peur, tu vois, derrière j'ai vécu un truc extraordinaire. Bah, bien quoi. sûr. Et donc j'y crois. Il y avait une phrase qui disait que voilà, derrière la peur se cachaient les plus belles expériences, entre guillemets. Bah, oui. Bah, j'y crois, cette phrase, je pense que je peux la valider aujourd'hui. Complètement. Complètement. Et même moi, j'y crois. Parce que je sais que c'est vrai. Donc, qu'as-tu compris de toi-même dans tes voyages? Ce que j'ai compris de moi-même, en fait, je pense que la plus belle chose que j'ai comprise après tous ces voyages, c'est de me dire, je n'ai pas besoin d'être ce qu'on me demande d'être. Et que je peux définir qui je suis, je peux décider d'être une version de moi-même qui plaît peut-être ni à mon entourage, ni à ma culture, ni à ma société, mais à moi elle me plaît, à moi elle me fait du bien, et je peux l'être en fait cette personne. Il n'y a pas de limite. Tu vas me dire, j'ai appris en voyageant que les limites c'est dans la tête. En fait, il n'y a pas de vraies limites. Même quand une culture elle te met des limites, quand une éducation elle te met des limites, en fait c'est dans la tête. Si toi tu as envie de passer au-dessus, tu lèves la barrière et tu passes, c'est tout, tu vois. Exact. Donc ça, c'était ma grande leçon en fait en voyageant, de pouvoir vraiment être qui j'avais envie d'être sans peur en fait de froisser qui que ce soit. C'est intéressant. Et toi? Je me demande. Alors, moi, le voyager, qu'est-ce que j'ai appris de moi-même en voyageant? Je suis devenue plus assertive. Beaucoup plus assertive. C'est-à-dire? Je sais plus ce que je veux. Je sais ce que je D'accord. mérite aussi. Oui, oui. Je sais le genre de personne dont j'ai envie de m'entourer. Parce que tu vois, avant, j'avais souvent tendance, comme tu dis, à revenir de voyage et à minimiser, encore une fois, ce que j'avais vécu, minimiser ce que j'avais envie de faire. Et je me suis rendu compte que bah, j'ai pas encore beaucoup voyagé, tu vois, j'ai fait quelques pays, mais il y a encore tellement de choses à faire. Et je pense que j'ai aussi j'ai une expérience qui mérite d'être partagée Ah, et cool. être entendue, tu vois. Parce que c'est inspirant. Tu sais ce que c'est, en fait, de sortir de ta Ouais. zone de confort, de sortir un peu de cet état ouais, où tu te cherches, tu vois. Tu sais que tu peux tout surmonter. Tu sais que tu vas rebondir en fait. C'est ça, tu Parce sais que des tu vas galères, t'en rebondir. as aussi en T'en as. voyageant. Ça, on en a pas parlé, mais On n'en a pas, ouais. tu vois, les galères que tu rencontres, elles te rendent tellement plus forte parce que tu te dis, mais là, quand j'étais dans telle situation, j'ai figure out en fait. Donc ça là, c'est rien à côté. C'est ça, exactement. Donc merci beaucoup Sonia. Si tu voulais peut-être dire Merci à autre toi. chose. Non, je pense que là on a fait le tour. C'était un sujet en tout cas très intéressant. Merci de m'avoir reçu. Bah écoute, moi ça m'a fait grave plaisir de t'avoir et j'espère refaire d'autres sujets ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.